2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, diabète de type 1, diabète de type 2, des symptômes différents. On voit ça tout de suite avec le docteur Jacques Beltran. Vous êtes pédiatre diabétologue à l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors, diabète de type 1 et de type 2, symptômes différents? Alors, dans le diabète, il existe 4 types de symptômes qui sont communs au type 1 et au type 2. Le premier de ces symptômes, c'est ce qu'on appelle la polyurie, c'est-à-dire qu'on se met à faire beaucoup pipi. Par exemple, on ne peut pas passer une nuit entière sans se lever 2, 3, 4 fois pour faire pipi. Le deuxième symptôme, c'est ce qu'on appelle la polydipsie, c'est-à-dire qu'on se met à beaucoup boire. On se met à boire 3, 4, 5 litres d'eau par jour. Ces 2 symptômes, ils se voient surtout dans le diabète de type 1, chez les enfants ou chez les jeunes adultes. Et ça, c'est une urgence à faire le diagnostic. Il existe 2 autres symptômes. D'abord, un amaigrissement, c'est-à-dire que le patient perd du poids sans vraiment comprendre pourquoi. Associé à un autre symptôme qu'on appelle la polyphagie, c'est-à-dire que le patient se met à avoir tout le temps faim et malgré ça, perd du poids. Ces symptômes-là, ils sont communs au type 1 et au type 2, mais on les voit plus souvent dans le type 2. Ils apparaissent souvent très progressivement et ils doivent alerter le patient sur le fait qu'il est probablement en train de développer un diabète. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux? Alors, le type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, et c'est le diabète plutôt des enfants et des jeunes adultes. Donc là, il faut aller consulter rapidement soit un médecin, soit un service d'urgence. Dans le diabète de type 2, c'est une maladie plus du sujet âgé ou du sujet en deuxième partie de vie. Là, le diagnostic doit aussi être fait, mais là, souvent, le traitement se met en place de façon progressive et en premier, en général, on essaye d'améliorer l'hygiène de vie du patient en l'encourageant, en stabilisant ou en perdant du poids, améliorer son alimentation ou faire du sport. Voilà, donc vous en savez plus sur la différence entre type 1 et type 2 et les différents symptômes. Soyez vigilants. À très bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.